J'ai prié pour des aveugles qui n'ont jamais vu. J'ai demandé aux gens, levez-vous, ils ne se sont pas levés. J'ai été humilié même en public. J'ai dit, aujourd'hui tu vas vous faire lever. Aujourd'hui tu vas vous faire lever. Alléluia. Levez-vous. Non mais regarde comme ça. Mais Dieu avait mis en moi un vrai don de guérison et de miracle. Si je me lassais, si je commençais à dire non, je ne prie plus pour les malades, jamais ces gens-là n'auraient été guéris. Ne baisse pas les bras. Isaïe 40, verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. La fatigue, c'est quand tu es épuisé, tu n'as plus de force. La lassitude, c'est une forme de paresse. Dieu peut vous donner, par exemple, de créer une entreprise. Mais à un moment donné, c'est votre entreprise qui va dominer, hein, mais ça vous lasse. Vous êtes fatigué de faire le même job. Tout simplement. Quand vous êtes lassé, vous n'avez plus de force. La lassitude est un piège. L'homme a toujours une tendance à vouloir des choses neuves. Mais le corps se lasse. Il faut faire très attention à la lassitude. Beaucoup de gens, leur vie de prière n'est pas forte parce qu'ils sont lassés de la prière. Ils ne sont pas fatigués. Hein. Il y a fatigué puis il y a lassé. Fatigué, c'est-à-dire que tu as tellement prié, mais tu as tellement fait. Quand tu arrives, tu dors. Tu as de la fatigue. Mais la lassitude, c'est une forme de fatigue intérieure. C'est-à-dire. Quand on commence la vie chrétienne, elle est sans lassitude. C'est-à-dire que c'est tout neuf. Alléluia. À un moment donné, on devient lassé. Il y en a qui sont lassés de venir au culte. Pourquoi tu n'es pas venu dimanche dernier? Non, je voulais rester à la maison, c'est la lassitude. Si vous laissez la lassitude vous prendre, vos projets ne vont jamais aller à terme. Si vous laissez la lassitude vous prendre, la lassitude, vous ne pouvez pas réussir. La lassitude, je suis fatigué de chanter, je suis fatigué. Pas que tu es fatigué, mais tu veux changer un peu, tu veux changer d'air. La lassitude tue beaucoup de projets d'entreprise et d'idées. C'est un peu comme si tu prends toujours les mêmes habits. Ça te lasse. C'est pas que tu es fatigué, tu es lassé de cet habit-là. Tu veux essayer autre chose. Voilà, c'est pareil. Quand Dieu vous donne une idée, à un moment donné, l'idée peut vous lasser. Et si l'idée vous a lassé, vous allez lâcher et l'entreprise ne va pas aller jusqu'à terre. Parce que vous avez envie de faire autre chose. Tu as commencé BTP. Je vais aller faire l'agriculture. Tu es dans l'agriculture. Je vais aller faire le transport. Tu fais le transport. Si ça marche, gloire à Dieu, ça ne marche pas. Ça s'appelle la lassitude. C'est pas la fatigue, c'est la lassitude. Et la lassitude tue les visions, tue les projets. Elle n'est pas de Dieu. Elle t'empêche d'être concentré, focalisé, d'aller jusqu'au bout. Les enfants sont sur le point de naître, mais ils manquent de la force. Qu'est-ce qui fait que des projets ne naissent pas? C'est pas la fatigue, c'est la lassitude. Ils se lassent vite. Que Dieu te relève. Quand vous êtes lassé, qu'est-ce qu'il faut? La force. Acte chapitre 10, verset 38. La Bible dit que Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. Il y a deux onctions qu'il vous faut. Le Saint-Esprit peut parler en langue, mais il faut que Dieu te oint de force. Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Pour que Jésus accomplisse sa destinée, il ne fallait pas simplement qu'il soit rempli de cet esprit. Dieu dit, tu as besoin de l'onction, de la force. La force est ce qui fait que vous avez toujours de l'entrain de faire les choses que vous devez faire jusqu'à ce que ça donne le fruit. Pour faire les croisades, pour avoir de tels miracles, frère, il a fallu ne pas se lasser. J'ai prié pour des aveugles qui n'ont jamais vu. J'ai demandé aux gens, levez-vous, ils ne se sont pas levés. J'ai été humilié même en public. J'ai dit, aujourd'hui tu vas vous faire lever. Aujourd'hui tu vas vous faire lever. Alléluia. Levez-vous. Non mais regarde comme ça. J'ai dit, qui a été guéri? Qui a été guéri? C'est là qu'il lève. Quand j'avais mal à la tête, j'avais mal à la tête. J'ai dit, mais ça, j'ai dit à Dieu, Dieu c'est tout ce que tu fais. Le paracétamol peut faire ça, mon Dieu. Paracétamol, quel mal de tête. Paracétamol. Donc j'étais là, j'ai dit à Dieu, toi tu me fais les miracles, paracétamol. Amen. Mais Dieu avait mis en moi un vrai don de guérison et de miracle. Un vrai don qui allait faire ouvrir les oreilles de Maël, qui allait, vous comprenez, si je me lassais, si je commençais à dire non, je ne prie plus pour les malades, jamais ces gens-là n'auraient été guéris. Vous comprenez? Ne baisse pas les bras. Le vrai fruit de tes entrailles doit passer au-dessus de la fatigue, doit passer au-dessus de la lassitude. Faites très attention à la lassitude. Quand on arrivait à la croisade de Logwale, j'étais fatigué. Parce que le voyage du Pakistan est très long. Avant ça, j'étais très occupé. Quand on a fini de faire le voyage du Pakistan, j'arrive. Blanche, l'épouse du pasteur Tonassi décède. Je prends l'avion en même temps. Je vais au Congo, gérer tout ça. Et puis il a fallu revenir pour le culte. Puis en même temps là, la croisade. Quand je monte sur l'estrade, aujourd'hui là, ça sera Dieu. Et je me souviens du message. Ne t'appuie pas sur ta force. Et j'ai dit, Dieu, je n'ai plus de force. Quand j'ai fini le programme, Pasteur Moustapha qui était à côté, il a dit, quand il m'a vu fatigué, il dit, aujourd'hui ça va être trop grave. Il dit, parce qu'il sait que je vais faire la prière de récupérer la force de Dieu. Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Donc, moi-même,
Et ça, je vous ai dit ça dimanche dernier. Amen. Il dit, je me réjouis de mes faiblesses. Il faut faire très attention. Quand vous vous sentez faible, pour que vous déclenchez la force du Saint-Esprit qui est en vous, il ne faut pas déprimer de la perte de votre force. L'apôtre Paul dit, ma grâce se suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Autrement dit, quand on est fatigué, on a tendance à déprimer. La dépression ne peut pas permettre que la force du Saint-Esprit vienne prendre place. Il faut utiliser la méthode de Paul. Quand vous vous sentez fatigué, commencez à sourire. Il faut dire, ah, la force de Dieu arrive. Oui. Si vous êtes là, je suis fatigué, je n'en peux plus. Oh, il faut que j'arrête, il faut que j'aille me reposer. Mais là, tu ne peux pas te reposer. La croisade est déjà lancée. La foule est venue. Que fais-tu? Physiquement, c'est logique que je sois fatigué. Après des voyages de près de 2 jours, c'est loin le Pakistan. D'aller au Congo, aller soutenir ton frère, traverser les embouteillages de Kinshasa. Et tu reviens samedi et tu dois faire le culte dimanche. Et lundi, mardi, tu dois reprendre la route, aller faire une croisade de 4 jours d'affilée. Dans la journée, il y a un séminaire pour pasteurs, visite aux autorités. Vous comprenez, j'ai fini la croisade samedi. Les 4 jours, j'ai fini la croisade samedi. Là, tu vois, je suis debout depuis 4 heures. C'est un enchaînement. Mais c'est parce que ce n'est pas ma force. C'est ce que je vous explique. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas naturel. Donc arrêtez de vous appuyer sur votre force. Appliquez Ésaïe 40. Il dit, même un jeune homme le plus fort, il finit par se fatiguer. Même les jeunes gens les plus durs, ils finissent par se lasser. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent leur force. Il y a une différence entre restaurer tes forces et renouveler tes forces. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Ça, c'est la restauration. La restauration, c'est réparer. Mais ce qu'il fait, ce passage, c'est pas restaurer, c'est renouveler. Si je dis je vais renouveler ton téléphone, est-ce que ça veut dire que j'ai réparé ton téléphone? Ça veut dire que je te donne un nouveau. Renouveler, c'est-à-dire Dieu va te donner une force qui n'est pas celle que tu avais avant. Donc, j'étais épuisé, mais le message était fort dans mon esprit. Paul dit, je me réjouis de mes faiblesses. Donc je dis, papa, je suis fatigué. Puis je te laisse par terre. Mais ta force arrive, ta force arrive, ta force arrive. Bah! Comme il s'est levé comme ça. Oh! Les paroles de connaissance, l'onction est venue sur moi. Parce que quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas beaucoup d'onction. La fatigue tue l'onction. Si tu es fatigué, Dieu va t'utiliser. Donc avant d'aller monter sur l'estrade, je dois dormir. Il y a des fois, je n'ai pas le temps de dormir. Et là, continue ma force. La force de Dieu ne se mélange pas avec la vôtre. Elle a besoin que votre force finisse pour prendre les relais. Les deux ne se mixent pas. Si il y a une force qui vient sur votre force, c'est qu'elle vient restaurer. Ça, c'est bon aussi. Mais la restauration même, un téléphone restauré, c'est fatigant, non? Ok. Donc, il faut passer au renouvellement. Le renouvellement, c'est quand tu n'as plus d'idées, tu es lassé, tu n'as même plus envie de prier, tu n'as plus envie de faire quelque chose. Ça, c'est bon. Maintenant, si tu arrives à ce niveau, ne déprime pas. Si tu déprimes, la force ne vient pas. Si par contre, tu fais comme Paul, je me réjouis quand je suis faible, parce que je sais qu'il vient me donner sa force. Et par anticipation, je le célèbre, parce que quand je suis faible, c'est là il est fort. Alors à cet instant précis, une autre puissance vient. Et que cette autre puissance qui s'installe, elle va te faire démarrer, toi-même tu seras surpris. Celle-là, elle amène la santé, la guérison, la restauration, le renouvellement, la vigueur. Sois renouvelé de la force. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen.